Bonjour Julien, Bonjour, qui es-tu? alors je suis Julien, je suis étudiant en management de la santé, de la sécurité et de l'environnement, donc au niveau master, actuellement master 1 donc à bac plus 4. Il me reste donc un an d'études et je suis en alternance dans l'entreprise SGS France. Comment tu t'es orienté vers ça en fait? Alors de base, j'étais pas forcément parti pour faire des études. Moi j'avais un objectif qui était bien défini de base, qui était de devenir pompier, donc vous n'avez pas besoin des niveaux d'études supérieurs très très poussés. Et puis poussé un petit peu par ma mère au départ, qui m'a demandé d'avoir un petit bagage. Bon, j'ai accepté, j'avais un niveau scolaire qui me permettait de pouvoir y aller et de m'amuser là où je voulais. Et donc je suis parti en DUT Hygiène, Sécurité, Environnement. Ça m'a beaucoup plu et derrière ça m'a fait continuer sur une licence, donc qui m'a amené à bac plus 3. Et aujourd'hui ça m'a amené en master et beaucoup plus sur l'environnement que sur la sécurité. Donc ce qui a fait une petite bifurcation de parcours. Qu'est-ce que le mot famille il veut dire pour toi? Le mot famille, comme je viens de le dire, ma mère a beaucoup influencé le choix de parcours scolaire. Donc je pense que c'est un mot qui veut dire beaucoup, qui inspire beaucoup. Je pense que la famille, ça reste un bon repère, tant pour mieux se connaître soi que pour nous guider. Et je pense que c'est un mot important. C'est un mot important dans tout ce travail justement quête de sens qui est assez marqué de plus en plus aujourd'hui en plus. Donc ouais, mot central pour moi. Et à côté donc de ta famille, de ton travail, est-ce que tu as des occupations qui te tiennent à cœur? Bien sûr, occupations qui me tiennent à cœur. Aujourd'hui, je suis pompier volontaire. Ça me tient beaucoup à cœur. J'ai quand même réalisé ce rêve. Hmm. Après, toute la partie sport, toute la partie vie un petit peu avec les copains. C'est la vie sociale, ça reste un élément central et très important pour moi. Quand est-ce que tu te sens toi-même? J'essaye de me sentir moi-même de plus en plus souvent au quotidien, un peu tout le temps. C'est vraiment pas simple. Je pense que c'est là qu'il y a le plus gros du travail à faire. Là où je me sens vraiment moi-même, c'est peut-être dans les moments où justement je prends le temps de me poser et, et justement de prendre le temps d'être soi-même. C'est pas encore un réflexe pour moi, mais c'est vraiment cette étape pour faire en sorte que ça le devienne demain, quoi. Ah, donc c'est une forme de retraite du tout qui t'entoure. Ouais, vraiment ça me permet de faire le point aussi un petit peu. Et du coup, après, ça me permet d'identifier les moments où j'ai peut-être pas été véritablement, entre guillemets, qui je suis. Et à partir du moment où j'arrive à l'identifier, derrière, j'arrive à me dire, la prochaine fois que ça arrive, je saurai comment réagir et je saurai me dire que là, pas de précipitation. Ça pourrait te faire sortir un petit peu du chemin que tu veux prendre. Comment fais-tu l'équilibre entre ces trois sphères qu'on a évoquées? En fait, je dois avouer qu'il se fait assez naturellement. Je pense que c'est plutôt le signe d'un bon équilibrage justement qui fait que derrière je peux m'épanouir un petit peu dans ce que je fais en gardant le contact un petit peu avec la famille, avec les amis, avec mes occupations un petit peu à droite à gauche et le fait d'être moi-même le plus possible. Je pense que cet équilibre-là que j'ai réussi à trouver me permet aujourd'hui d'être vraiment bien dans tout ce que je fais. C'est un équilibre que tu as mis du temps à trouver? Euh, je vais dire, ça dépend. C'est assez relatif, ça dépend pour qui. Moi, je pense que ça arrivait assez vite. Après, peut-être que pour d'autres personnes, ça aurait été plus long ou considéré ce même temps comme plus long. Moi, je trouve que ça a été assez rapide. Est-ce que tu as changé de sens sur ce qui était important pour toi dans la vie? Pas spécialement. Je pense que justement, je me suis vraiment recentré sur ce qui était important pour moi, qui peut-être à un moment donné m'a échappé et que j'ai pu rattraper. Et ça, c'était important. Déjà, c'était une des choses importantes pour moi. Et c'est vrai qu'en se posant vraiment les questions, on arrive à se rappeler ce qui était important pour nous, pourquoi c'était important et est-ce qu'aujourd'hui ça l'est encore. Et le fait de se rappeler tout ça et de se battre justement pour ça aide encore plus à maintenir cet équilibre-là. C'est vraiment trouver ces choses qui sont importantes pour nous pour aller se battre pour elles. Donc c'est jamais perdre pied sur qui on était et qui on veut devenir. C'est effectivement, j'avais mes rêves, j'ai mes rêves aujourd'hui, j'ai des rêves pour demain. Comment est-ce que je les conduis? Comment est-ce que je m'assure qu'ils sont déjà en accord avec ce que je suis? Et pas juste pour plaire à des gens dehors parce que les gens aiment qu'on fasse ça, mais vraiment parce que moi j'ai envie de le faire.
Après tout ce qu'on a dit maintenant, qu'est-ce qui est essentiel pour toi? Ce qui est essentiel pour moi, déjà rester effectivement, arriver à se concentrer sur la personne qu'on est, apprendre à se connaître, apprendre à se comprendre, apprendre à comprendre aussi les autres et les choix qu'ils font. Je pense qu'une fois qu'on arrive véritablement à comprendre, on a fait un pas hyper important vers ce bien-être, entre guillemets, vers ce sens un petit peu qui nous appartient quand on apprend à se comprendre et qui appartient aux autres quand on apprend à comprendre les autres, parce que chacun a son sens un petit peu sur la vie et on n'est pas en droit d'aller les déloger de là où ils sont sous prétexte que nous, on aimerait qu'ils y soient pas. Si tu avais 3 souhaits pour l'avenir, quels seraient-ils? Pour moi personnellement ou de manière très générale? Les deux. Alors pour moi personnellement, continuer vraiment sur cette voie, d'arriver à l'intensifier encore, d'arriver à ce qu'on disait un petit peu au début, à l'inclure, de faire en sorte d'être moi-même du matin quand je me lève, au soir quand je vais me coucher, sans avoir entre guillemets d'écart avec ce que je suis. Pour le monde en général, un petit peu la même chose, que les gens apprennent à se comprendre, que les gens trouvent un petit peu leur voie. Je suis en alternance en entreprise et c'est vrai que depuis que j'ai commencé l'alternance, ça fait 4 ans, souvent on voit des gens qui ne sont pas dans des métiers qu'ils ont envie de faire et souvent ce sont des gens qui vont se plaindre énormément de leur situation. Se poser les bonnes questions et plus on se les pose jeune, je pense que plus on fait un pas vraiment vers une vie complète, moins on a de problèmes derrière avec soi-même. Et donc moi vraiment s'il y avait un souhait que j'ai pour tout le monde, c'est que les gens vraiment trouvent leur voie sur ça. Que les gens vraiment apprennent à se connaître et se disent ça c'est pas fait pour moi, je n'y vais pas. Ça c'est fait pour moi, je fonce. Merci Julien.